Bonjour, donc bienvenue pour ce nouvel événement sur Saloon, sur les 2 jours de l'énergie. Donc cet événement va avoir lieu jusqu'à demain. Et alors, on me dit qu'on me voit là. D'accord. Et donc, pardon, j'avais un petit couac de démarrage. Donc aujourd'hui, on va parler donc pour tous les professionnels de l'énergie. Merci à Enoptea qui a organisé cet événement. Et donc, on va accueillir aujourd'hui, donc j'invite à me rejoindre sur scène Hugo, Raphaël et Marie de Orozo qui vont nous parler du CPE. La parole est à vous. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce moment concernant le CPE. Donc, on va vous afficher tout à l'écran le programme qu'on vous a prévu et on va pouvoir débuter cette webconférence. Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les contrats de performance énergétique et on va voir ensemble comment ils peuvent être vecteurs de performance énergétique sur différents projets. Donc, nous sommes 3 intervenants de la société Roseau. Donc, Marie Denec, moi-même qui suis responsable de l'offre CPE, qui suis en binôme avec Raphaël Courcou. Et nous avons également Hugo Duval, qui est consultant CPE chez Roseau. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va vous dire quelques mots très brièvement sur qui est l'entreprise Roseau. Évidemment, ensuite, on va parler contrat de performance énergétique. Donc, vous donner les différents outils, les différentes définitions et surtout aussi les situations idéales pour mettre en place un CPE. On reviendra sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est un dispositif de financement qui, vous verrez, peut être très intéressant dans le cadre d'un CPE. Et enfin, on reviendra pour conclure sur tous les cas avantageux qui vont vous permettre de mettre en place un CPE. Vous avez à votre disposition un onglet Q&R en bas de l'écran qui vous permet de poser des questions tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, Raphaël sera à votre disposition pour y répondre tout au long de ce webinaire. Et puis, on aura également à la fin de cette présentation un temps de questions-réponses et d'échanges. Donc, vous êtes assez nombreux, donc on verra si on aura le temps de traiter toutes les questions. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on vous enverra aussi par mail après cette conférence l'ensemble du support ainsi que les réponses à vos questions. Donc, quelques brefs mots pour présenter Roseau. Nous sommes un bureau en performance énergétique. Nous sommes situés dans 5 villes en France et aussi nous avons un siège à Barcelone. Donc, le siège est situé à Paris. Et nous travaillons donc sur les questions de performance énergétique et d'amélioration des consommations notamment dans tous les secteurs d'activité, donc industriel, tertiaire, résidentiel, transport et agricole, avec voilà, un pool de clients assez conséquent. On a donc 3 pôles d'expertise, donc les 3 couleurs qui sont sur votre écran. Donc, un premier pôle technique représenté en bleu clair qui concerne tout ce qui va être bilan énergétique, audit énergétique, donc qu'il soit réglementaire ou non. Une partie énergie renouvelable, location de matériel, mais également assistance à la maîtrise d'ouvrage sur différents sujets qui peuvent aller de A à Z sur le projet. S'ensuit un pôle financement, donc en vert plutôt foncé, donc avec une expertise depuis plus de 10 ans sur le financement grâce au certificat d'économie d'énergie, mais également donc, grâce au contrat de performance énergétique, car on y reviendra, le CPE peut être un moyen de vous aider à faire financer votre projet. On travaille également donc, sur les achats d'énergie, les écotaxes, et puis pour finir, on a un pôle accompagnement, donc en vert clair, sur votre écran, donc qui concerne tout le domaine du système de management de l'énergie, l'accompagnement à la mise en place de l'ISO 50001, la formation et la veille réglementaire. Donc aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est le contrat de performance énergétique. Donc je vous propose tout de suite une définition. Donc, comme son nom l'indique, le contrat de performance énergétique, eh bien, c'est un engagement contractuel entre 2 parties. Donc, ces 2 parties sont d'une part le maître d'ouvrage
ou le donneur d'ordre. Donc, il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous aujourd'hui qui représentent un maître d'ouvrage. Et la deuxième partie qui va prendre part à ce CPE, c'est un opérateur. Alors, un opérateur, pour préciser, ça peut être un fournisseur d'énergie, un mainteneur, un installateur, un fournisseur d'équipement, pardon. Donc, voilà, il y a différents profils. Et donc, ces deux parties vont se mettre d'accord autour d'un contrat pour garantir les économies d'énergie dans la durée. Et ce, par rapport à une situation de référence, c'est-à-dire une situation avant travaux, avant toute intervention sur le site. Et les économies d'énergie vont être garanties pendant la durée du contrat, donc pendant 4, 5, 6 ou 10 ans. Donc, un schéma assez simplifié qui vous représente bien ce que donne un contrat de performance énergétique. Donc, en bleu, vous allez retrouver le niveau de consommation. Donc, avant la mise en place des actions, donc on est plutôt sur un niveau de consommation élevé. Et puis, il va y avoir cette période où on va mettre en place des actions ou faire des travaux. Et donc, c'est là que vous voyez que, du coup, la consommation, elle chute, donc avec cette baisse de la consommation. Et donc, on voit apparaître une nouvelle couleur en vert qui représente les gains générés. Alors, ces gains, forcément, au départ, donc, ils vont permettre de rembourser les investissements que vous avez forcément mis sur la table pour réaliser ces travaux. Donc, c'est ce qu'on a représenté en blanc grisé, si je puis dire. Et on voit qu'une fois que ces investissements sont remboursés, eh bien, on a d'une couleur verte qui se dégage et qui représente donc le gain immédiat. Donc, on a l'habitude de, généralement, enfin, les CPE sont calés sur la durée des remboursements des investissements, ce qui permet ensuite que vous puissiez bénéficier d'un gain qui est totalement un surplus. Et l'avantage du CPE, et ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce gain en vert, il va être garanti dans le contrat et qu'en cas de non-atteinte de ce niveau de performance, le prestataire va devoir verser au maître d'ouvrage une partie des pénalités. Et on verra tout à l'heure, à l'inverse, s'il y a une surperformance, les deux parties vont aussi pouvoir se partager les gains. Donc, tout le monde s'y retrouve. Donc, pour vous présenter les objectifs majeurs du CPE, donc, le premier point, ça va être de garantir les économies d'énergie par rapport à une situation de référence. Donc, la situation de référence, je le disais tout à l'heure, et j'insiste là-dessus parce que c'est du vocabulaire spécifique au CPE, donc c'est peut-être nouveau pour vous. La situation de référence, c'est la situation de mon site, de mes bureaux, de mon industrie, de mon magasin avant travaux, donc avant toute intervention. Et l'objectif, ça va être de garantir que ces économies d'énergie, je puisse les atteindre sur la durée du contrat. Le deuxième point qui va être permis grâce au CPE, ça va être de suivre et de mesurer les économies d'énergie de façon réelle et fiable pour vérifier les actions. Alors, pourquoi on insiste sur cette notion de suivi et de mesure? C'est parce que quand vous êtes engagé sur plusieurs années, l'objectif, c'est quand même de pouvoir avoir une analyse assez fine de la consommation. Et donc, il va y avoir régulièrement et chaque année un bilan énergétique du contrat. Et puis, donc le suivi et la mesure vont être décrits très précisément dans le contrat pour vous aider à ce qu'il n'y ait pas de dérive, puisque parfois, donc, on peut mettre en place des travaux, on est très motivé, on sait très bien ce qui s'est passé. Et puis, il y a un changement d'interrupteur, un changement de mainteneur, on ne sait plus très bien ce qu'il y a dans le contrat. Et donc, du coup, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on a fait sur ces travaux en tout cas. Et donc, l'objectif, ça va être qu'avec le CPE, justement, ça va être vraiment décrit dans le contrat comment on peut suivre et mesurer ces économies d'énergie. Ça, c'est le deuxième point du CPE qui va vous guider dans cette méthodologie. Le troisième objectif, c'est de s'assurer le gain financier par rapport aux économies d'énergie pour le maître d'ouvrage. Alors, ça, c'est le petit graphique que je vous ai mis sur la droite de votre écran. Donc, en bleu, on a représenté l'objectif de performance de votre CPE. Quand il y a une
une sous-performance, c'est-à-dire que le gain qui a été calculé et qui a été signé dans le contrat n'est pas atteint. On va se situer dans la zone en rouge sur votre écran. Et donc, si on se situe dans la zone en rouge, il va y avoir un malus qui va être versé majoritairement du prestataire, donc de l'opérateur, vers le client. À l'inverse, si jamais il y a une surperformance, c'est-à-dire que le gain est plus qu'atteint, dans ce cas-là, l'opérateur et le maître d'ouvrage vont se partager un bonus. Et donc, il y a un pourcentage de gain qui est partagé entre les deux parties. Ces pourcentages-là sont à déterminer entre les deux parties au terme du contrat. Le quatrième point concernant les objectifs du CPE, c'est de faciliter les investissements grâce à la bonification C2E. Donc, Hugo y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. En tout cas, donc, sachez que les C2E, c'est un mécanisme qui permet de financer vos investissements. Et forcément, donc, le CPE, comme il garantit les économies d'énergie, ça va intéresser les financeurs, mais ça va également vous permettre, en tant que maître d'ouvrage, de faciliter l'investissement ou le choix de l'investissement dans votre structure, puisque vous pouvez aussi prouver que les économies d'énergie vont permettre de rembourser les économies, comme on l'a vu sur le schéma juste avant. Et donc, comme je commençais à l'aborder, le cinquième objectif du CPE, c'est de rembourser progressivement l'investissement. Donc, puisque vous garantissez des économies d'énergie, c'est vraiment une garantie supplémentaire que votre projet est viable et tenable. Et donc, du coup, ça va vraiment permettre à soit des banques, des tiers financeurs, ou alors certaines sociétés de leasing qui vont plus facilement porter un intérêt sur les contrats de performance énergétique, puisque grâce aux économies d'énergie réalisées, elles vont pouvoir ici calquer une redevance mensuelle. Donc, c'est un terme qui signifie un loyer mensuel, tout simplement, pour pouvoir rembourser l'investissement qu'elles auraient mis dans votre projet, donc le montant qu'elles vous auraient prêté pour l'investissement. Donc, on va voir comment se déroule un CPE de A à Z. Donc, la première étape, c'est le bilan énergétique. Donc, ici, il s'agit de définir justement ce dont on parlait tout à l'heure, la situation énergétique de référence. Donc, quelle est sa période, quelle est sa consommation, quel est son niveau de consommation, comment je relève ces données, est-ce que c'est du comptage, est-ce que c'est un calcul, quel est le facteur d'influence. Donc, en fait, l'objectif, ça va être de regarder quelle est la situation, de faire une photographie de mon site ou de mon périmètre, puisque, je le précise, un CPE peut être soit sur un usage particulier, soit sur plusieurs usages, soit sur l'ensemble du périmètre. Donc ça, c'est à vous de le décider. On peut bien sûr aussi vous accompagner pour le faire. Et puis, du coup, par rapport à ce périmètre-là, il va falloir déterminer quel est le bilan énergétique précis, puisque ça va être vraiment la base de votre CPE. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on a ce bilan, on va pouvoir passer à l'étape de la conception technique. Donc, ici, l'objectif est de tirer des actions d'économie d'énergie et de voir lesquelles vous allez retenir et mettre dans votre contrat pour déterminer le pourcentage de gain qui sera à atteindre sur la durée du contrat. On arrive ensuite à une troisième étape du montage financier. Donc là, si vous souhaitez bénéficier d'une aide à l'investissement, que ce soit par les C2E, par un prêt bancaire ou tout autre financement comme je viens de le citer, c'est à ce moment-là que vous allez soit solliciter le tiers financeur, soit vous assurer que votre CPE comprend toutes les conditions pour pouvoir bénéficier des C2E, puisqu'on y reviendra, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette aide. Le quatrième point concerne donc les modalités contractuelles. Donc, puisque le CPE c'est un contrat, il faut bien évidemment que les deux parties puissent se mettre d'accord sur les termes du contrat. Donc, c'est à ce moment-là qu'interviennent les deux parties, les deux services juridiques
de l'opérateur et du maître d'ouvrage. Et donc, dans ce contrat va aussi figurer, comme je le disais brièvement tout à l'heure, le plan de mesure et vérification. Donc, ça, c'est un terme aussi propre au CPE, qui signifie en fait de pouvoir expliciter, écrire et détailler dans le contrat comment vous allez relever la consommation durant la durée du CPE, comment vous allez la suivre, qui va s'en occuper, à quelle fréquence, etc. Donc, il y a une méthode très pédagogique qui vous permet de pouvoir suivre votre CPE tout au long du contrat. Enfin, donc, vous réalisez vos travaux. Et puis, c'est là qu'on rentre dans la période à proprement parler du CPE. Donc, vous voyez que la période de préparation du CPE n'est pas à négliger tout de même. Et ensuite, on rentre dans donc, la période du CPE. Et chaque année, à chaque date d'anniversaire du contrat, il va y avoir une vérification annuelle des gains pour, donc, du coup, vérifier ou non que la consommation escomptée, donc que le gain escompté a été atteint. On va voir comment on calcule ça juste après. Et puis, s'il y a ou non des bonus, malus, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, voilà pour le déroulement du CPE. Juste quelques clés de réussite d'un bon CPE. Alors, au centre, une partie en bloc clair que vous avez tous généralement bien en tête, donc de bien réaliser des travaux avec des équipements performants. Donc, ça, c'est déjà un très bon socle. Il y a néanmoins deux autres points qui sont à ne pas oublier. Donc, le point à gauche, c'est être bien sûr de la fiabilité et de la pertinence de son étude préalable, puisque vous le voyez, c'est schématique sur cette prise. Tout part de ce bilan énergétique et tout en découle. Donc, c'est très important d'être bien sûr de ce point-là. Et le dernier point, le troisième point, c'est de maintenir les économies d'énergie grâce à une bonne conduite des installations. Donc, on l'a déjà dit rapidement, c'est pour éviter la dérive et que personne ne sache d'ici 3 ans ce qui s'est passé, ce qu'on a fait et ce qu'on doit suivre. Donc, l'objectif, voilà, c'est de pouvoir avoir aussi une bonne maintenance dans laquelle on a confiance et avec qui on échange régulièrement. Donc, un petit point très rapide. Donc, Roseau, nous, vous vous demandez peut-être comment on travaille sur les CPE. Donc, nous, on accompagne et les opérateurs et les maîtres d'ouvrage, donc les deux parties, sur l'ensemble de la frise qu'on vous a présentée, donc du bilan énergétique en passant par le montage financier et jusqu'au suivi de votre CPE chaque année. Et on peut avoir donc deux postures. Donc, soit on va être accompagnateur, et donc ça, c'est la partie en vert sur votre écran qui va s'afficher petit à petit. Donc, ça veut dire qu'on va vous assister sur toute partie de définition de vos différentes étapes. Ou alors, en gris, on va être tiers indépendant, donc on va pouvoir ponctuellement vérifier vos situations de référence qui est demandée dans le cadre de la bonification, ou alors venir vous donner une aide ponctuelle et indépendante. Donc, je vois que la slide a l'air un petit peu coupée, mais ne vous inquiétez pas, tout vous sera envoyé. Donc, vous aurez vraiment le détail. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail de toutes les étapes de tout ce qu'on peut faire, mais vous l'aurez bien sur la slide. Voilà, et on va pouvoir passer juste à la slide après. Voilà, super. Alors, comment mesurer ces économies d'énergie ? Donc, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir comprendre pourquoi on établit une situation énergétique de référence et comment on va comparer la consommation. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de l'ajustement des consommations. Donc, juste un petit exemple pour que vous puissiez comprendre pourquoi on parle d'ajustement des consommations. Sur un site, si on a un hiver qui a été très doux, donc on va avoir une consommation, en tout cas de chauffage, très modérée. Et puis, il se peut que l'année suivante, l'hiver soit très rude, auquel cas la consommation va augmenter. Cependant, à vue de nez comme ça, c'est très compliqué de savoir si la consommation, elle augmente parce que l'hiver est rude ou si la consommation, elle augmente parce que... Enfin, si la consommation, elle est peut-être liée à une extension du site ou peut-être liée au fait qu'on a rajouté un équipement. Donc, on voit bien sur cet exemple que c'est nécessaire d'avoir une analyse un peu plus fine. C'est le même
C'est le même cas pour d'autres, ce qu'on appelle des facteurs d'influence. Donc, ce sont les éléments qui vont influencer la consommation. Donc, si on prend cet exemple de la température, en fait, l'objectif, donc sur la gauche de l'écran, c'est de mesurer en période de référence, donc à vos travaux, les niveaux de consommation rapportés à la température. Et puis, on va réaliser des actions et on va regarder sur la période de suivi. Forcément, on ne peut pas comparer la consommation avec un hiver très rude et un hiver très doux. Donc, comment on va faire? La consommation qu'on va réellement mesurer sur notre compteur, c'est la courbe bleue, donc la consommation mesurée, qui, elle, ne va pas vraiment nous parler pour savoir si on a fait réellement des gains ou si c'est juste parce que l'hiver a été moins rude qu'on consomme moins. Auquel cas, on se réjouit peut-être un peu vite. Donc, du coup, avec une formule mathématique d'ajustement des consommations, on va pouvoir modéliser un schéma mathématique qui va prendre en considération l'évolution de la température, qui là est notre facteur d'influence, et qui va nous donner cette consommation de référence ajustée, donc qui est la courbe en rouge, et qui va là nous permettre de voir qu'on a réellement mesuré et réellement fait une économie. Donc, ce qui va nous permettre, dans ce cadre-là, de pouvoir dire que le CPE a atteint son objectif d'économie d'énergie. Donc ça, c'est une méthode qui permet vraiment d'avoir un CPE fiable. Voilà, je rappelle qu'il y a un onglet questions-réponses pour poser vos questions, pour que, voilà, s'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas. Donc, merci Marie. Je vais maintenant vous présenter le dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc C2E, appliqué au CPE. Donc, certains d'entre vous ne connaissent pas ce dispositif, je pense que certains le connaissent aussi, mais on va voir l'application au CPE aussi de celui-ci. Donc, un petit historique, les C2E, certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif qui date de la loi POP en 2005 et qui a pour but d'inciter la réalisation d'actions à économie d'énergie. Le principe est assez simple. Les fournisseurs d'énergie ont une obligation de générer une quantité de C2E qui représente une réduction de consommation. Chacun d'entre eux a un objectif selon le fournisseur, selon la personne, donc obligée ou éligible, c'est le terme, sur une période donnée, selon le volume d'énergie qu'il fournit. Pour ce faire, ils aident à l'investissement dans plusieurs types d'actions. Donc ici, on va présenter uniquement les opérations standardisées, qui sont le cas le plus courant pour les CPE. Donc les opérations standardisées, c'est des travaux d'économie d'énergie répertoriés et qui sont classiquement effectués, si je peux me permettre, et encadrés par une fiche standardisée, donc cette fiche donne les conditions d'éligibilité, une estimation de l'économie d'énergie selon certains paramètres, donc la puissance installée, la surface installée ou d'autres paramètres, et également le calcul de l'économie d'énergie, une estimation et du coup le calcul du montant de C2E généré. Donc ce dispositif, je vais vous présenter un peu le fonctionnement. Donc c'est des particuliers ou des entreprises, donc le maître d'ouvrage comme le disait Marie, qui s'accompagne d'un professionnel qui effectuera les travaux. Donc les travaux sont réalisés. Ces travaux vont générer des certificats, donc c'est des C2E, qui seront, grâce à un partenariat, donnés à un fournisseur ou un distributeur d'énergie qui, en échange, investira dans les travaux du maître d'ouvrage. Ensuite, ce fournisseur ou distributeur d'énergie rend les certificats à l'État français au terme de la période et doit payer des pénalités financières s'il n'a pas atteint son objectif fixé par l'État en amont. Donc, je vais maintenant vous présenter les liens qu'il y a entre le CPE et le dispositif C2E. Donc, dans le cas où ces travaux sont éligibles au C2E, il y a ce qu'on appelle la bonification C2E. Donc, toutes les fiches C2E sont concernées par celle-ci. Donc, toutes les fiches que je vous ai présentées, les opérations standardisées. Tous les secteurs sont concernés également. Il faut savoir qu'un arrêté
a été publié en mai. Et maintenant, les secteurs hors tertiaire et résidentiel, cette bonification s'arrêtera le 31 décembre 2021. Donc, pour être éligible à cette bonification, il faut réaliser une économie d'énergie supérieure ou égale à 20%. Il faut savoir que l'opérateur, en cas d'écart par rapport à la consommation annoncée, il devra payer au minimum 66% du surcoût dû à cet écart. C'est le système de bonus-malus dont Marie parlait. Il faut savoir que ces CPE doit durer à minima 5 ans. Et du coup, comme je vous le disais, ce dispositif concerne des travaux éligibles aux fiches CESE. Le deuxième dispositif, c'est les fiches CPE services. Donc ça va être des cas où, sans travaux, et l'effort de consommation va uniquement être réalisé sur une meilleure gestion, donc sur l'exploitation maintenance des équipements. Donc, ces deux fiches concernées par la C2E. Donc là, c'est un peu barbare peut-être l'écriture, mais c'est les barres SE 105 et BAT SE 104, pour ceux qui connaissent le dispositif. Les secteurs concernés, c'est le secteur résidentiel et tertiaire, le chauffage collectif et aussi d'autres usages qui peuvent être ajoutés. L'économie d'énergie doit être à minima de 10%. Par contre, dans ce cas-là, c'est 100% du surcoût qui va être payé en cas d'écart par rapport à l'économie contractuelle. Ce CPE doit durer à minima 2 ans. Et du coup, bien sûr, pas de travaux sur ce type de fiche. Donc, il faut savoir 2 points très importants concernant les CPE. Donc, le CPE doit toujours être signé avant les travaux. Donc, ça fait partie de l'esprit du CPE qui est de réduire la consommation. Et il faut savoir que pour la bonification, la situation énergétique de référence doit faire l'objet d'un contrôle par un organisme accrédité pour obtenir cette bonification. Et du coup, un rapport de contrôle est fourni à l'administration lors du dépôt de dossier. Donc, on va revenir en plus en détail sur la bonification. Donc, le calcul de la bonification, c'est un facteur fois le montant de C2E qui rapportera du coup une quantité de C2E en plus. Donc là, on a mis la mesure de C2E qui est mégawattheure Qmac, mais pour le maître d'ouvrage, ce sera en euros. Donc, ce facteur, il dépend à la fois de la durée du CPE, du secteur et du gain en pourcentage. Donc là, on voit un tableau qui explique très rapidement le calcul de ce facteur. Donc, le gain est en pourcentage. Donc, on voit très bien que le gain est directement proportionnel à cette bonification. Donc, pour avoir la plus grosse bonification possible, il faut forcément avoir un gain très intéressant. C'est pour ça qu'on cherche à trouver le meilleur périmètre dans le CPE pour maximiser justement ce gain. Il faut savoir aussi que du coup, pour les secteurs résidentiels et tertiaires, ce facteur est multiplié par 2 ou par 3 selon la durée du contrat. Donc, c'est aussi très intéressant pour ces secteurs de conclure des CPE. Donc, pour un exemple, un CPE sur une opération des travaux qui ferait 10 MWh Qmac pendant 5 ans avec une économie de 20%. Donc, ça, c'est le critère minimum, 5 ans et 20%. Donc, pour le secteur résidentiel tertiaire, ça ferait un facteur de 0,4 et du coup, 4 MWh Qmac, donc 14 MWh Qmac, donc qui seront convertis en euros. Et pour les autres secteurs, ce serait 0,2, 2 MWh Qmac et en tout 12 MWh Qmac. Donc, nous allons maintenant voir un exemple concret pour illustrer tout ce qui a été dit avant et mieux comprendre l'articulation d'un CPE. Donc, dans quel cas le CPE est-il avantageux? Donc, voilà ici l'exemple concret qui est sur un industriel. Donc, au début, l'industriel s'est rendu compte que sa facture énergétique était importante, ce qui l'embêtait. Il connaissait ses besoins en froid qui étaient mesurés, mais ces groupes froids étaient peu performants. Donc, il a décidé, avec son opérateur, de rénover cette production de froid. Et il avait également en parallèle un besoin de chaleur pour son process, mesuré aussi, et il a décidé du coup de récupérer l'énergie qui est dissipée de la production de froid pour couvrir ce besoin en chaleur, donc une récupération de chaleur qui couvrirait environ 70% de la consommation. Et du coup, la chaudière gaz qui était avant serait conservée uniquement pour l'appoint. Donc, ces opérations étaient éligibles au C2E. Ça représente 900 000 €.
Donc, après avoir eu ces conclusions, il s'est rendu compte que le prix des travaux était trop important pour lui, 1 600 000 €. Et également, il n'avait aucune assurance après les travaux que l'économie annoncée par l'opérateur serait réalisée. Et donc, il aurait une baisse sur sa facture énergétique, donc à la fois sur la facture de gaz et à la fois sur la facture de froid. Donc, il a conclu un CPE avec cet opérateur. Donc, le choix du périmètre a été limité à la production de chaleur uniquement, justement pour maximiser ce pourcentage de gain et donc la bonification C2E qui aiderait à l'investissement dans ces travaux. Donc, la bonification C2E représente 650 000 € qu'on rajoute aux 900 000 € initial, ce qui fait 97% de l'investissement couvert par les C2E. Donc, c'est assez colossal et assez intéressant pour le coup. De plus, il obtient un engagement sur la réduction des consommations pendant 5 ans. Donc, l'opérateur s'engage à assurer par le système de bonus-malus l'économie d'énergie. Donc, si il réalise son objectif qui était 73%, ça représente 106 000 € en moins sur la facture, sur toute la durée du CPE. Et si, imaginons, aucune économie n'est réalisée, il paiera 66% de la différence, qui fera 70 000 €, donc assuré pour le maître d'ouvrage sur 5 ans. Il y a tout de même un surcoût de mise en place et de maintenance, ainsi que de suivi lié au CPE, de 35 000 € sur 5 ans, qui est largement compensé par les gains du CPE. Donc, on va maintenant voir, pour résumer, les situations qui sont le plus propices au CPE. Donc, en premier lieu, il faut savoir qu'il faut avoir une politique de contrat long terme pour pouvoir mettre en place le CPE. Donc, le CPE, il doit durer minimum 5 ans. Et le but de celui-ci, c'est de mesurer l'économie d'énergie dans cette durée, de la garantir pendant cette durée, ainsi que pour la suite, lorsque le CPE ne sera pas plus effectif. Donc, c'est important d'avoir possibilité de pouvoir faire des contrats à long terme. Et également, il faut une maintenance externalisée, car elle rentre en compte, la maintenance rentre forcément en compte dans l'atteinte du gain, car elle doit maintenir les équipements. Et on ne peut pas, bien sûr, conclure un CPE avec soi-même. Donc, c'est pour ça que cette maintenance doit être externalisée. En deuxième lieu, pour pouvoir établir notamment la situation énergétique de référence, ainsi que pour pouvoir vérifier le gain tout au long du CPE, il est nécessaire d'avoir des données disponibles et la possibilité de les analyser. Donc, pas de panique, si ce n'est pas possible immédiatement, il est possible d'effectuer en amont une étude préalable ou d'installer du comptage sur une certaine période. Donc, le conseil que l'on peut vous donner, c'est de commencer le plus tôt possible à récupérer des données énergétiques, que ce soit pour du coup un CPE qui sera mis en place dans le futur ou pour avoir justement ce suivi de la consommation. Enfin, en troisième situation propice, ce serait d'avoir des gains importants en économie d'énergie. Donc, comme on l'a vu par exemple pour la bonification, plus le gain est important en économie d'énergie, plus l'investissement va être important et plus également la facture énergétique va être réduite. Et il faut savoir que le CPE est quand même un outil assez lourd, peut être assez lourd dans le suivi, dans la maintenance. Donc, c'est mieux d'avoir, entre guillemets, de gros enjeux. Il faut également des actions à effet mesurable, donc un usage isolé ou la rénovation complète du site. Effectivement, les pénalités et même l'objectif, l'opérateur va s'engager sur un objectif d'économie d'énergie. Il faut pouvoir, du coup, pendant le CPE, pouvoir mesurer la consommation le plus précisément possible pour être sûr d'avoir cet objectif ou non. Et ou du coup, soit des actions des actions éligibles au C2E et à la bonification CPE, qui permettra d'avoir un investissement important avec la bonification C2E, comme on l'a vu, ou un contexte avec enjeu, donc soit un besoin de financement important. Il faut savoir, comme l'a dit Marie, qu'un CPE rassure les investisseurs, car ils ont une assurance de pouvoir être remboursés ensuite. Donc, pour un besoin de financement, mettre en place un CPE, ça peut être intéressant.
ou alors, et d'ailleurs aussi, une volonté de performance et de challenger le mainteneur à réaliser de meilleurs, à mieux gérer ses équipements et à mieux consommer. Donc voilà pour la présentation. On va maintenant passer aux questions. Donc je vous laisse poser vos questions à l'oral. Donc je ne sais pas où Raphaël en est, si du coup c'est bon ou s'il y aura des questions à répondre à l'oral. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R. Pour l'instant, il y a eu très peu de questions, donc vous pouvez encore continuer à nous en poser. Si vous avez d'autres questions par la suite, bien évidemment, nous serons disponibles pour y répondre. Vous pourrez nous les transmettre par mail si d'autres questions vous viennent par la suite. Alors, je vais répondre à l'oral à une question qui vient d'être posée sur le chat. La question est: dès décembre, le secteur tertiaire et résidentiel ne sont plus éligibles à la bonification C2E. Donc si, la bonification C2E va s'arrêter au 31 décembre 2021 pour les secteurs donc industrie, agricole et réseau. Par contre, les secteurs tertiaires et résidentiels conservent la bonification. Il n'y a pas de date de fin pour ces deux secteurs. Et donc cette date correspond à la date d'engagement des travaux. Donc ça veut dire que pour les secteurs donc industriels, par exemple, qui n'aura plus la bonification à partir du 31 décembre 2021, ça veut dire que le CPE et les travaux doivent être engagés avant cette date. Alors, nous avons reçu d'autres questions sur l'onglet Q&R. Alors, une question toujours sur la fin de la bonification pour les opérations. Alors, il s'agit pas seulement des opérations standardisées, c'est pour toutes les opérations. L'arrêté ne précise pas l'aspect standardisé ou spécifique. Une question également pour avoir plus d'explications sur le dispositif de la bonification C2E. Alors là, je pense qu'on va manquer de temps pour reprendre plus en détail la bonification C2E, mais n'hésitez pas du coup à nous contacter pour qu'on vous la présente plus en détail et qu'on regarde peut-être par rapport aux projets que vous pouvez avoir, lesquels pourraient être éligibles et du coup comment organiser ça. Une question sur les fiches C2E les plus intéressantes du moment. Alors je vais répondre dans le cadre du CPE. Donc on l'a vu, les fiches C2E dans le cadre du CPE, pour avoir la bonification, il y a quelques critères à respecter et notamment le fait d'avoir un pourcentage de gain supérieur à 20. Donc il faut regarder les fiches qui vont générer plus de 20 de gains et également les fiches qui vont avoir des volumes de C2E suffisamment intéressants pour apporter un financement au CPE. Donc des opérations qui marchent très bien sur la bonification CPE, ce sont les opérations de récupération de chaleur sur les équipements de production de froid notamment. D'autres opérations aussi sur la production de froid comme les remplacements de groupes avec mise en place de HP, BP flottante, de la variation de vitesse. Des opérations également sur l'éclairage. Alors là, on va avoir du coup un gain supérieur à 20. En revanche, la fiche est moins intéressante d'un point de vue financier. Le montant de ces 2 E est moins intéressant que ce qu'il a pu être avant. Donc les fiches sur l'éclairage restent intéressantes pour le pourcentage de gain, mais un peu moins pour le volume de ces 2 E générés. Au niveau de l'isolation également, donc avec
l'isolation de points singuliers. Ces fiches-là sont également très intéressantes. Une question donc sur la bonification CPE dans le tertiaire pour savoir si elle peut s'appliquer sur d'autres usages que le chauffage. Oui, bien sûr, la bonification CPE va s'appliquer du coup sur toutes les fiches C2E qu'on peut avoir. Donc vous pouvez retrouver la liste des fiches C2E sur plusieurs sites, notamment donc le site du ministère. Et donc vous verrez qu'il y a des fiches sur de nombreux domaines, le chauffage, le froid, l'éclairage. Et donc, je vous invite à regarder ces fiches et donc la bonification C2E CPE s'applique sur la totalité des fiches. Alors une question sur nos coordonnées. Alors, Hugo, tu peux peut-être passer au slide suivant qui affiche nos coordonnées et nous avons de toute façon du coup vos coordonnées puisque vous les avez renseignées, lors de votre inscription. Donc, j'ai bien noté du coup la question de monsieur, Théo Clos et donc nous pourrons reprendre, contact avec vous pour, vous expliquer plus en détail le dispositif de la bonification. Donc il y avait une question sur les normes ou certifications pour attester de l'exactitude des modélisations. Alors ça, j'y ai répondu dans le chat. Donc il y a, effectivement un protocole sur lequel on peut s'appuyer, qui est le protocole IPMVP. Alors il n'est pas obligatoire de s'appuyer sur ce protocole pour faire un CPE, mais en tout cas c'est conseillé puisque ça donne une méthodologie, qui pour calculer la façon de faire des ajustements des consommations et pour avoir un suivi, et une méthodologie du coup fiable et pertinent. La situation de référence devra également être contrôlée par un organisme tiers. Donc ça, c'est si vous passez par le principe de la bonification CPE, il est exigé un contrôle de la SER. Donc vous aurez un organisme tiers qui viendra contrôler la méthodologie du coup que vous appliquez. Et donc cet organisme doit être agréé. Le fait, par exemple, d'être agréé pour pouvoir faire les audits énergétiques réglementaires, permet de faire ce contrôle de la SER. Donc, c'est par exemple le cas de Roseau. Nous avons cette certification et nous avons également la certification, IPMVP. Donc il y a une personne de l'équipe qui est certifiée. Une question sur, les collectivités. Le cas d'une personne qui a réalisé des travaux dans le cadre d'un CPE, la collectivité souhaite bonifier ses travaux avec les C2E. Est-ce qu'on aide les collectivités à obtenir, des C2E? Oui, bien sûr. Les collectivités, comme tout autre, organisme, peut, obtenir des C2E, en ayant réalisé des travaux. Et donc, nous aidons, nous en tout cas, Roseau, nous avons des accords avec des collectivités, pour pouvoir valoriser leur C2E. Donc, oui, les collectivités peuvent tout à fait, le faire. Et donc, si la collectivité n'a pas encore, d'obligé avec, lequel valoriser ses travaux, donc vous pouvez, rechercher des obligés et si vous avez besoin d'aide, bien sûr, Roseau peut vous aider à valoriser les C2E de vos collectivités. Une question sur, les petits professionnels, hôtels, restaurants, pour savoir si le dispositif est intéressant. Ça va dépendre en fait déjà du volume de C2E, si jamais vous voulez bénéficier de la bonification, C2E. Donc, si jamais l'opération que vous réalisez génère des C2E, de façon importante, bah, c'est toujours intéressant de mettre en place ce CPE puisque, ça va vous permettre d'avoir un financement supplémentaire. Après bon, bah, forcément le CPE a un coût puisque, il y a un petit peu de travail pour, le définir et ensuite pour le suivre. Alors ce coût est généralement, négligeable par rapport à la bonification, par exemple, C2E qu'on peut obtenir et par rapport à l'assurance que vous avez derrière de réaliser vos gains. Donc c'est un calcul à faire entre les gains que vous allez, qui vont vous être garantis, l'aide au financement que vous pouvez obtenir et puis le coût du CPE. Donc, on ne peut pas répondre du coup de façon précise. Il faudrait avoir un cas, particulier avec des montants pour regarder si par rapport au montant que le CPE va représenter, est-ce que du coup ça reste intéressant? Donc la première chose à faire, c'est de regarder si les opérations que vous voulez, réaliser sont éligibles au C2E et le montant de C2E que vous pouvez obtenir, ça vous donnera déjà une première idée. Alors je pense avoir fait le tour des questions.
Donc si vous en avez d'autres, vous pouvez, nous les envoyer. Alors, je vois qu'il n'y a pas nos adresses mail dans le slide là qui est affiché. Vous avez en tout cas le numéro de notre standard à Paris, donc vous pouvez contacter le standard, en demandant à nous parler et du coup ils vous renverront vers nous et de toute façon, nous allons vous envoyer les supports, et donc vous aurez, nos slides, par cette occasion. Ah, l'adresse mail a été mise, dans le chat, donc vous avez l'adresse de Marie et de Hugo qui sont écrites, dans le chat. Alors je pense que nous avons fait le tour des questions. Alors je vous propose de terminer cette, conférence. Merci beaucoup, merci Raphaël, merci Hugo, merci Marie. Merci d'avoir inauguré cette journée de conférence avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir en tout cas de vous avoir reçus sur Saloon. Merci à tous les participants, merci beaucoup pour toutes les questions, merci pour votre taux de participation, ça nous fait aussi extrêmement plaisir. On vous invite à continuer cette journée avec nous, avec la prochaine conférence de Pauline Desjacques de Koura sur l'offre fourniture d'électricité intégrée, la réponse à l'optimisation de votre budget énergie, pardon. Merci encore, merci beaucoup. Restez avec nous surtout et on vous dit à bientôt sur Saloon.